Allô, je m'appelle Laurent. Me voici devant la Maison des Québécois, là où les décisions se prennent. Je suis en train de partir une page qui s'appelle « Sauvons l'économie du Québec » parce que de ce que je me rends compte, il y a 150 plantes vertes là-dedans qui ne s'occupent pas de notre économie et qui laissent mourir nos commerces, nos restaurateurs, ceux qui ont bâti ici avec toute leur sueur de front puis leur argent. Ensuite de ça, ce que je pourrais dire, tous les petits commerçants, tous les salles de quilles, les gyms, toutes ces personnes-là qu'on a abandonnées. Pourquoi? Pour quelle raison qu'on les a abandonnées? Hein? Monsieur Legault, quand j'ai voté pour vous, je le savais qu'il n'y a pas de formation 101 à l'Université Laval pour devenir premier ministre. Mais je vous ai fait confiance. Je vous ai fait confiance, puis j'ai voté pour vous. Puis votre priorité, c'était l'économie. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous. L'économie, mais l'économie pour comment mettre les business à terre. Êtes-vous venu ici vous promener pour parler aux petits commerçants, aux personnes qui ont des bars, aux des personnes qui s'assisent dans mon véhicule parce que je fais du taxi Uber, puis qui sont découragés, puis qui pleurent parce qu'ils sont en train de tout perdre? Êtes-vous venu leur parler? Êtes-vous venu leur dire votre plan de match? J'ai entendu hier à la télévision, par pur hasard, parce que c'est tellement déprimant de vous écouter, que vous allez éliminer les véhicules au gaz pour les véhicules électriques. Mais vous êtes complètement tombé sur la tête. On s'en foutu aujourd'hui de ça. Réveillez-vous, sacrément. C'est quand la dernière fois que vous avez mis vos jeans puis d'être allé dans un restaurant pour expliquer au restaurateur que ça au commerce, c'est pas important? Allez au Costco, allez au Costco. Puis si vous avez de la pépine, bien, allez vous acheter de l'alcool. Puis si vous avez encore plus de pépine, achetez-vous de la drogue. Vous allez tout va aller mieux. Monsieur Legault, vous nous avez abandonnés. Ce que je fais aujourd'hui, c'est je veux réunir le peuple pour que tous ensemble, nous tous, qu'on se lève les manches puis qu'on remette l'économie. Il me semble que c'est facile à comprendre que d'abandonner pour vous un homme d'affaires qui a vendu ses actions à un moment extraordinaire. Hein? Vous avez vendu vos actions, vous, dans le temps, vous avez été bénis. Hein? Vous êtes devenus riches, ça a bien à donner. En tout cas, on pourra s'en reparler à un autre moment donné. Mais je suis content pour vous. Vous êtes bien nantis, vous avez vos chèques, vous êtes fonctionnaire, écoute, tout va bien. Mais pensez aux travaillants comme nous, hein? Que vous obligez à mettre des masques, les enfants. Êtes-vous allés dans une école? Hein? Expliquer aux enfants comment c'est important de porter un masque, puis de plus jouer au sport. Expliquez ça. Expliquez ça à un jeune. Hey, non, le sport, c'est pas important. Hey, c'est dangereux. Tu peux avoir la grippe, puis une grosse grippe, puis une grosse grippe. Oui, je sais qu'il y a le virus. On va s'en sortir, on va s'immuniser nous autres mêmes, on va être malade, puis on va se faire soigner, puis on va guérir. Quand j'habitais en République dominicaine, il y avait la malaria. C'était très dangereux, la malaria. On pouvait mourir. Hey, c'est drôle, hein? On peut mourir. Ben oui, on peut mourir. Puis la bébête qui propage le virus, c'était les maringouins. Puis qu'est-ce que vous pensez qu'on faisait quand on vivait là-bas? Bon, on n'a pas eu de vaccin. On vivait avec les maringouins. Puis quand on voyait un maringouin, on faisait pas « Ah, un maringouin, sauvons-nous! On va tous mourir! » Arrêtez de faire peur aux gens, sacrément. Hein? Arrêtez de faire peur aux gens. Donnez-leur de l'espoir. C'est votre job. Vous êtes un premier ministre. Le seul problème que vous avez, vous êtes un bon Jack. Vous êtes mal entouré. Vous n'êtes pas bien conseillé. C'est juste ça votre problème, M. Legault. Puis si vous n'êtes pas capable de faire la job, bien demandez à quelqu'un d'autre. Laissez votre place. Vous voyez bien là, que ça ne marche pas.
On a élu 150 députés, puis il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne qui s'occupe du peuple. Maintenant, ça suffit. Tout le monde ensemble, on se lève. Les restaurateurs, vous avez sûrement un groupe de restaurateurs de 100, 200, 300 restaurateurs. Mettez-vous tous ensemble. Fixez-vous une date de réouverture. Oui, faites-le. Moi, je ne peux pas ouvrir votre restaurant à votre place, mais par contre, je peux aller manger. Puis je vais y aller manger. Puis je vais en avoir un ticket, puis 2, puis 3 tickets. Puis les gyms, ouvrez, je vais aller m'inscrire. Puis vous me donnerez des tickets. J'en aurai 10, 100, 50 tickets. On ira devant un juge, on les contestera. Puis si c'est un acte criminel puis que c'est condamnable, bien on sera condamné, on les payera, on fera des travaux communautaires. Mais au moins, on va s'en sortir, tout le monde ensemble. À un moment donné, ils vont lâcher. Arrêtez d'avoir peur. Puis en passant, de quoi avez-vous peur, s'il vous plaît? Les élections s'en viennent dans moins de 2 ans, les élections provinciales. Oui, il va en avoir encore. On va avoir le choix. C'est à nous de s'organiser, nous, le peuple. Cette gang-là, en arrière, ils nous ont abandonnés. OK? C'est comme les plantes vertes dans un immeuble, c'est pareil. Il n'est jamais trop tard pour sortir en passant pour venir nous parler, nous, le peuple. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis les gyms, fixez une date. Fixez tous une date, tout le monde, ensemble. Les restaurants, tout le monde ensemble. Go! Les cochons d'Inde, les Saint-Hubert, les franchises, tous. C'est assez. Appelez ça comme vous voudrez. Il faut arrêter d'être dans sa maison, puis de manquer d'argent, puis d'être découragé. Je le suis découragé, moi. Je trouve ça tellement plate. J'aurais besoin d'un leader, un vrai, un père de famille. Monsieur Legault, vous aviez dit une fois que vous étiez, plus qu'une fois, un bon père de famille. Un bon père de famille, là, un vrai bon père, ça ne le dit pas. Il n'y a pas besoin de le dire. On le sait que ça en est un. Mon père en était un. Mon père, c'était un vrai. Mon père, c'était un vrai père de famille. Mais il ne me le disait jamais. J'avais confiance en lui. Bien, merci de m'avoir écouté. J'ai pas terminé, j'en fais une. C'est ma contribution. Je suis un citoyen qui est tanné d'attendre après les autres. J'ai décidé de m'impliquer de cette manière. Sur ça, courage. Courage à vous tous. Merci.